and then there were none. Just 3 days after two Ultims set off on a head-to-head around the world, Jules Verne non-stop record bid, both returned to France after suffering foil damage on the same day. The two Ultim foiling trimarans which had set off on a Jules Verne trophy around the world non-stop record attempt have both aborted their current circumnavigation. François Gabart's SVL Azatigue was first to end its record bid. At 0110 UTC, Tuesday, December 3, the crew reported that they felt an impact while sailing in 25 to 30 knots of wind, around 500 miles from the Azores. The impact was described as a shock from an OENI, or an unidentified animal or object, the marine equivalent of a UFO. The crew discovered that the trimaran's starboard foil was damaged and made the decision to turn around, heading back to the team's home port of Concarneau, Brittany, as soon as possible. The Ultim is expected to reach port between Friday 8 and Sunday the 8th of December. After 3 days of racing, the SVL Azatigue crew were at best 145 minutes behind Francis Joyon on IDEC Sports record time from 2017. On day 3 the crew also hit a sustained speed of 49.9 knots. Second to abandon their attempt was Thomas Cuville's Sodebo Ultim 3. The team reported that this afternoon, while making progress in the trade winds towards the equator, the Sodebo Ultim 3 sustained damage to the central rudder. The team statement explained, following an initial inspection, the crew noted the total loss of the central rudder, flush with the bottom of the hull. Investigations are underway to determine whether the breakage of the central rudder stock was due to a mechanical problem or an impact. The crew has also turned back to its team base in Lorient to make repairs. The Sodebo team confirmed that the boat has no water ingress or collateral damage and the sailors can return by their own means. While both Ultims had initially set off within 12 hours of each other in what initially looked set to be a compelling head-to-head battle around the world, the notoriously vulnerable trimarans also both succumbed to foil damage within the same day. The question for both teams will be whether they can return to port, then get the complex trimarans back up to optimum record-breaking condition, in time to take advantage of any future weather scenarios that could offer a fast circumnavigation. SVL Azatigue reported that the team was hard at work exploring the different options, including using their spare foil to go back to the Jules Verne trophy as soon as a favorable weather window presents itself. At 15:13 today the boat reported there is a problem with the CC rudder. The technical crew can remotely monitor onboard telemetry, load cells, etc., and observed that the boat had probably lost all the saffron foil. Half an hour later, the routing cell posted, "Okay guys, we're coming back home, damn it. Phil, can you work on a safe route home? Thanks, sorry." The router added, "It's hard for everyone, the challenge was good." The technical team then added some advice to the team: you can open the whale hatch, check that there is no water first, before a wave rises on the deck. Depending on what we see, we will probably have to open the inspection hatch to visually inspect the rest of the stock, to be sure that it has not come loose from the lower bearing and risk of reaching the aft bulkhead. Carefully inspect the torque tube and the entire chain connecting the rudders and the steering system. We can see on the telemetry that the clutch release worked. The Ultims have various shock absorber systems built in to protect the boat in the event of an impact, but a good check of the entire system is necessary. Now we hand over to Thomas on board the broken Ultim, Sodebo, for his report on what happened. Bonjour à tous. On est le 4 décembre 2024 sur Sodebo. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans le micro et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ma voix. Il n'y a que quand je suis en mer et que je m'expose à cet exercice de livrer ce que je ressens quand je suis en mer et sur ce trimaran Sodebo. On est parti il y a 5 jours de Lorient pour passer la ligne à Ouessant pour défier et tenter de battre le trophée Jules Verne. C'est un des défis les plus difficiles qu'on peut se lancer aujourd'hui.
en course au large, c'est de tenter de passer sous les 40 jours 20 heures en partant de Ouessant. C'est un défi incroyable parce qu'il faut que tout marche, il faut que tout fonctionne, il faut quasiment doser, gérer, imaginer ou envisager l'inimaginable, l'impensable ou l'indomptable. Et, et ça sur un trimaran de 32 mètres par 23 par 36 de haut, où il y a à la fois tellement de technologie à notre disposition pour faire voler cet engin. Et vite, on est allé très très vite. De Ouessant jusqu'à quasiment dans la journée, on allait arriver au Poteau Noir. On aurait mis aux alentours de 5 jours, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on était vraiment dans les temps du record. On a fait une belle trace, une trace difficile, une trace engagée. On s'est très vite mis dans le bain. On a été très vite dans nos marques. Je crois qu'on avait tous très envie d'y aller. La vitesse à laquelle tout le monde a pris ses marques, tout le monde était vraiment mais focus sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on avait à faire. C'était vraiment beau, c'était vraiment... on a pris un plaisir, j'ai pris un plaisir à naviguer avec... et là, ça s'est arrêté en quelques secondes, dixièmes de seconde. On a arraché notre safran central, c'est un des gouvernails avec lequel on contrôle le bateau. Et là, il n'y a pas de possibilité de continuer sans cette capacité de corriger ou de gouverner le bateau, que ce soit en lacet, c'est-à-dire en direction, mais aussi en vol et en altitude et en attitude du bateau. Donc d'un seul coup, en un claquement de doigts, le reste s'arrête là ou s'interrompt, où la dramaturgie fait que voilà, il faut prendre une décision et elle est très rapide à prendre collectivement, c'est de rentrer. Le diagnostic est là, le safran est coupé net, il s'est arraché. Et encore une fois, est-ce que c'est la force qui était assez importante dessus? Est-ce que c'est structurel? Je ne sais pas. Réponse, il faut vraiment qu'on sorte tout de l'eau pour avoir ce diagnostic. Mais par contre, le pronostic de continuer ou pas est tout de suite très clair. Il faut arrêter et rentrer. Parce que c'est un sport aussi où quand il vous arrive une avarie, quand il vous arrive un accident, un incident comme là, on ne s'est pas fait mal, et ben vous êtes loin. Là, on va mettre presque une semaine à rentrer à Lorient, notre port d'attache. On va vivre ensemble, on va continuer à être ensemble dans ce sentiment commun d'abandonner. Mais on a un safran de secours et mon idée, notre idée, c'est de rebondir. Ça bascule très vite en se disant il n'y a pas de dommages collatéraux, on est capable, on va tellement vite, on est tellement bien là ensemble, on est capable de faire tellement de choses qu'on va apprendre, on va comprendre et on va en faire de nouveau quelque chose. Je le vis vraiment même pas comme un échec, je le vis comme une déception, je le vis comme un accident, je le vis comme un incident, mais je ne peux pas me résoudre à ne pas retenter, oser de nouveau comprendre et y retourner. J'ai ça en moi, ils ont ça en eux, on est là pour ça. Il fait nuit, on fait du nord, il y a Pierre et Léo qui sont à la table à cartes, les autres dorment. Ils étaient vraiment beaux les uns et les autres dans cette tentative. Vraiment. Merci à vous. Je ne sais pas si vous vous réveillerez ou si vous allez dormir avant d'écouter ça. Mais à très bientôt.